believes that he found Jesus in bird poop. Every once in a while, these stories pop up, and they're absurd and they're crazy. But Jim Laurie from Brooklyn, Ohio, says that he saw Jesus' face in that little drop of bird poop. I guess I can kind of see it. Non, non, c'est Scream. C'est pas le Christ, c'est Scream. Oui, c'est... Non, mais ça m'étonne pas. Ce matin, j'ai coulé un bronze qui ressemblait à Bernadette Soubirous. Le lien de parenté? On est en couple. Depuis longtemps? Depuis 8 ans. Ah, quand même, oui. Eh oui. Marié ou pas? Non, pas encore, mais... Pas encore. Comment ça, c'est le but de l'émission? C'est vous tromper d'émission, c'est pas l'amour est dans le pré, je vais pas marier les gens. Jusqu'alors tiraillé entre ces deux prétendantes, Gilles s'amuse de la situation en évoquant un voyage de noces en polygamie. Les deux femmes vont encore une fois lui rétorquer deux visions des choses bien différentes. Il vaudrait peut-être mieux aller se faire notre balade maintenant qu'il fait beau et puis tu sais, revenir pas trop tard. Dormir après, elle dit. Et dormir après. Franchement, ça serait dommage. D'où l'intérêt du voyage en polygamie. Attention à toi. Racontez-moi comment ça se passe. Eh ben, ça se passe, nous dansons de la valse, tango, Oui. passe au double, samba aussi. Vous êtes accompagné? Non, je suis seule, Oui. mais j'espère trouver le prince charmant dans là-bas. Mais c'est beau. Mais qu'il habite chez lui et moi chez moi. Il faut qu'il habite chez lui et lui chez... Ah non, c'est pas vrai. Si. Pourquoi vous voulez pas faire... Pas d'homme à la maison, non. Marlène, voici votre question. Dans quelle saga cinématographique retrouve-t-on Scrat, un écureuil obsédé par un gland? Merci, vraiment. Oh, bah bravo. Avec ou sans joker, Marlène? Je sais pas si je suis joueuse ou pas. Quel animal est obsédé par un gland? Ben, il y en a beaucoup. Oui. Par choc. Poitrine. Eh ben, c'était bien tenté, la poitrine pour le pare-choc. Et ça rentrait en plus. Bah oui. Et avec ce bateau, il a décidé de venir en Europe et chanter dans tous les ports d'Europe. Notamment en France. Non mais c'est pas possible, avec à côté, c'est pas possible. Et il a chanté dans tous les ports de France. Oui, Dijon, Lyon, c'est vrai. enfin... Oui, c'est vrai. Et donc, non, il est allé... C'est comme ça qu'il est arrivé en Provence. Est-ce qu'il va y arriver? Il est allé à Saint-Tropez. Et là, ah bah tu m'étonnes. Et là, sur le port de Saint-Tropez, là où il chantait aux terrasses, il a rencontré... Il va pas y arriver. Il va y arriver. Ouais. Alors, attendez. Vous avez été contacté pour présenter le Grand Journal, Laurent? Personne ne m'a appelé, bizarrement. Mais peut-être que votre téléphone n'était pas chargé? C'est possible. Ah bon. Sinon, vous auriez répondu quoi? Va te faire enculer. Si, comme Léane, vous avez une morphologie en I, privilégiez les robes trop mignonnes. Par exemple, cette robe blanche en organza coupe trapèze, gancée de rubans cerceau. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde, hein? Hein? Non mais on va essayer quand même. Non. Oui. Non. Il décide de l'interroger sur son emploi du temps, le jour des braquages. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire quel poste vous occupiez le 18 janvier 2012? Ouais, je travaille du matin. Puis j'ai mangé des pâtes à midi. J'étais habillé en blanc. Non mais monsieur, c'est ça. Se fout ma gueule ou quoi? Demande le 18 janvier si je travaille. Je vous demande s'il y a une possibilité. Je me rappelle même pas ce que j'ai mangé hier. Pendant les fêtes, je vous demande. Je me rappelle plus. Par exemple. Les gangsters purgent 20 ans en moyenne. Et jusqu'à 120 années pour certains. Incroyable. Bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est vraiment dingue. Je veux dire, il y a un niveau ici, un autre là, et après tu as un troisième étage au niveau du plafond. En fait, il y a 4 niveaux, parce que si tu fais attention au sol, les gens dorment par terre. Ah, ils dorment par terre aussi? Est-ce que tu m'as vu l'embrasser sous la couette? Est-ce que tu m'as vu l'embrasser sous la couette? Réponds-moi oui ou non. Eh bah ferme ta gueule alors. Si tu l'as pas vu, tu fermes ta grande gueule. Mais je sais que c'est vrai. Tu fermes ta... Et d'où tu sais que c'est vrai? Qui t'a dit que ça je l'ai fait? Dis-moi qui? Dis-moi qui? Eh bah voilà, tu parles de choses intimes qui m'appartient. Et même si je l'ai fait, ça m'appartient ou pas? Alors ferme ta gueule. Mais c'est pas... Ferme ta gueule, c'est ma vie privée. Donc comme le lieu est un peu spécial, on a décidé de faire le siècle des Lumières. La période lumière aussi, ça m'évoque quelque chose, mais franchement, là, il faudrait que je ressorte ma géographie.
Une image impressionnante pour terminer, celle d'un saut collectif. 101 femmes parachutistes russes se sont jetées dans le vide pour battre le record national de saut en groupe. Elles ont formé une figure spectaculaire à plusieurs centaines de mètres du sol. Jusqu'ici, le record était de 88 femmes qui avaient sauté en même temps. And rock and roll. Breaks off. Ah non, je suis vraiment trop nul. Je me suis débrouillé comme un naze. Oh, la belle jaune. Mais non, c'était hier, le 14 juillet, Bertrand, on est le 15. Oh, mais avec vous, c'est toujours un feu d'artifice. Quelle est la frontière, Laurent, entre éditorialiste et humoriste? On est plus libre encore qu'éditorialiste. Moi, je pense que c'est ça l'avantage que j'ai. C'est que j'ai pas de carte de presse, je cherche pas à en avoir une, je ne suis pas journaliste. Contrairement à Madame Bachelot, qui veut non, ne me remettez pas sur ce terrain-là. Certes, il est large, mais franchement... non, mais elle a demandé à avoir la carte de presse. C'est vrai que oui, elle réclame une carte de presse. Moi pas, voilà, moi pas. Je vais attendre, moi aussi, de tester les Godemiché pour la réclamer. Donc jamais vous ne percerez l'armure et jamais on ne verra le vrai Laurent Baffy, cette bête de sensibilité qui sommeille derrière votre carapace. Non, derrière toute cette grossièreté, il y a un petit cœur qui bat, mais ça reste dans le domaine du privé. Ouais. Et le cœur est caché par une grosse paire de couilles. Voilà. Et donc, C'était l'autoroute.